Bonjour mes élèves, alors aujourd'hui on va continuer la leçon d'arithmétique dans Z. On est arrivé au chapitre ou bien au paragraphe de congruence modulo n. Alors on va commencer par une petite définition, c'est quoi la congruence modulo n? Alors, soit A et B deux entiers relatifs et soit n un entier naturel non nul. Alors on va dire que A est congru à B modulo n et on va écrire la notation A est congru à B modulo n si n divise la différence A moins B. C'est très simple. On peut le dire autrement. Alors A est congru à B modulo n si et seulement si il existe un certain entier, c'est pas naturel, un certain entier relatif, K appartenant à Z, tel que A moins B est égal à K fois n. C'est-à-dire n divise A moins B. Alors, comme exemple, 5 est congru à 3 modulo 2 parce que la différence 5 moins 3 c'est 2 et 2 divise la différence qui est 2. La même chose ici, nous avons 17 il est congru à 2 modulo 5 parce que 5 divise la différence qui est 15. Ici, on peut avoir un nombre négatif ici, ce n'est pas un problème. Alors 7 est congru à moins 1 modulo 8 parce que 8 divise 7 moins 1 qui est 7 plus 1 qui est 8. La même chose ici, 50 il est congru à moins 6 modulo 7 parce que 7 divise 56. Voilà. Alors après avoir donné cette définition, on va passer maintenant aux quelques propriétés. Alors, pour tout A', B', ce sont des entiers relatifs et n un entier naturel non nul. Alors, on a la première propriété, c'est que A est congru à A modulo n. Alors, on va dire que la relation de congruence, elle est réflexive. C'est-à-dire, pour n'importe quel entier, elle est congrue à lui-même modulo n. C'est ça parce que n divise 0. Quel que soit n appartiennent à n étoile. La deuxième propriété, si A est congru à B modulo n, alors je peux dire encore que B est congru à A modulo n. Alors on va dire que la relation de congruence, elle est symétrique. Pour la troisième relation, si A est congru à B modulo n et B est congru à B' modulo n, nous avons ici B, B, alors je peux dire que A est congru à B' modulo n. A est congru à B' modulo n. Nous avons le même n ici. Okay? Ici, nous avons A est congru à B, ou bien avant. Alors là, on peut dire d'abord, dans cette propriété-là, que la relation de congruence est transitive. Alors, la relation d'équivalence, nous avons dit qu'elle est réflexive, et elle est symétrique, et elle est transitive. Alors, on peut dire que la relation de congruence est une relation d'équivalence. C'est quoi une relation d'équivalence? C'est une relation qui est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Voilà. La propriété suivante, elle dit que si A est congru à B modulo n et A' est congru à B' modulo n, alors je peux faire la somme de A', B', et je peux faire le produit, et on va avoir la congruence modulo n. On va dire que la relation de congruence, elle est compatible avec l'addition et elle est compatible avec la multiplication. C'est-à-dire, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire la somme comme vous pouvez faire le produit, à condition que vous avez le même n, bien sûr. La dernière propriété ici, si P, quel que soit P appartenant à n, alors si nous avons A est congru à B modulo n, alors A à la puissance P est congru à B à la puissance P modulo 1, n, pardon. Ça, c'est juste une conséquence de celle-là. Okay? A fois A' est congru à B fois B', alors je peux faire la multiplication A,
P fois, la même chose pour B, et je vais obtenir A à la puissance B est congru à B à la puissance P modulo N. Alors, comme application, montrer que quel que soit N appartenant à N, 3 à la puissance 6n plus 3 plus 1 est congru à 0 modulo 7.